Dans cette vidéo, il est question de la damnation de Faust d'Hector Berlioz. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Hector Berlioz était un compositeur français du XIXe siècle. Berlioz a commencé à travailler sur innovante la damnation de Faust en 1828. Il s'est souvent inspiré de la littérature pour raconter des histoires musicales. L'une de ses œuvres les plus connues est la légende dramatique sous le titre La damnation de Faust, inspirée du Faust des années plus tard, Johann Wolfgang entre 1845 et 1846. Il revint à ce matériel et l'élargit pour en faire une œuvre complète. Cette composition a été qualifiée de « légende dramatique » car elle ne pouvait être classée ni comme opéra ni comme oratorio. L'intrigue de « La damnation de Faust » est basée sur le « Faust » de Goethe. Elle raconte l'histoire du savant Faust, qui est séduit par Méphistophélès. Faust aspire à un sens et à un accomplissement et conclut un pacte avec Méphistophélès. Il tombe amoureux de Marguerite, mais Méphistophélès le conduit à sa perte. À la fin, Faust est entraîné en enfer, tandis que Marguerite trouve la rédemption au paradis. La damnation de Faust se compose de 4 parties. La première partie montre Faust errant à travers la plaine hongroise dans un éveil printanier idyllique. Dans la deuxième partie, Faust rencontre Méphistophélès et se laisse séduire par lui. La troisième partie traite de l'amour de Faust pour Marguerite. Dans la quatrième partie, on assiste à un final dramatique dans lequel Faust plonge en enfer et Marguerite est délivrée. Berlioz fait preuve d'une orchestration magistrale dans La damnation de Faust. La musique alterne les passages idylliques, romantiques et dramatiques. La première partie contient une marche hongroise, animée, marche de Rákóczi. La deuxième partie contient la diabolique chanson de Méphistophélès. La troisième partie est romantique et contient la romance de Marguerite, lyrique. La quatrième partie se termine par un final dramatique dans lequel le voyage en enfer est représenté musicalement. Berlioz s'est fortement inspiré du Faust de Goethe. Il admirait les aspects philosophiques et artistiques de l'œuvre. Bien que Berlioz n'ait pas créé une adaptation complète du drame, il a conservé les thèmes centraux du Faust de Goethe, la quête de sens, la séduction par le mal et la rédemption par l'amour. La musique de Berlioz interprète ces thèmes d'une manière impressionnante et émotionnelle. La première représentation de La damnation de Faust a eu lieu à Paris en 1846. Les réactions furent mitigées. Certains critiques louèrent l'orchestration innovante et la profondeur dramatique de l'œuvre, tandis que d'autres la trouvèrent trop dispersée et incompréhensible. Le public resta indifférent à l'œuvre, et Berlioz subit une perte financière. Ce n'est que plus tard que La damnation de Faust fut reconnue comme un chef-d'œuvre. Bien que La damnation de Faust ait été conçue à l'origine pour la scène, elle est aujourd'hui souvent jouée comme pièce de concert. Elle est considérée comme l'une des œuvres les plus importantes de la musique romantique. La légende dramatique impose des exigences élevées aux chanteurs, au chœur et à l'orchestre. Malgré les difficultés, l'œuvre continue d'attirer le public et est régulièrement jouée dans les salles de concert du monde entier. Hector Berlioz a laissé un riche héritage musical. Ses symphonies, ses opéras et ses chansons marquent encore aujourd'hui la musique classique. La damnation de Faust montre sa capacité unique à associer littérature et musique. Il reste un témoignage impressionnant de sa vision artistique. Berlioz a dit un jour : « La passion peut tout surmonter. » Sa musique reste un héritage durable.